Salut et bienvenue, amis Balance, mais pas seulement, c'est aussi les autres. Vous êtes au bon endroit, vous tombez à pic, nouveau et nouvelle, si tout comme moi, vous vous sentez en accord avec le courant de pensée actuel. Tout est énergie, Einstein. Nous attirons ce que nous vibrons, loi d'attraction. Nous créons ce que nous pensons, neuroplasticité. Et par ricochet, nous récoltons ce que nous semons, loi de cause à effet, autrement dit, la loi du karma. Et que de ce fait, même si notre destin est inscrit dans les étoiles, nous choisissons ici-bas les chemins pour nous y conduire, ce que nous désirons explorer, expérimenter, vivre tout simplement. C'est nous seuls qui menons notre barque, munis de notre libre arbitre et guidés par notre intuition, cette mystérieuse boussole intérieure, afin d'agir au mieux en notre âme et conscience et être, vivre, s'épanouir librement dans notre authenticité et originalité, afin d'être qui on est destiné à être. Ceci étant dit, allons voir ce que les astres ont à nous dire, munis de tarot et oracle comme passerelle intuitive avec l'invisible et moyen de communication avec l'univers. Donc ici, la guidance va concerner, comme je vous ai dit, la balance, que vous soyez en couple ou non. Et c'est un tirage bien sûr sentimental. Je profite des énergies du signe du mois du Gémeaux pour faire ces deux compères d'éléments. Vous êtes un signe d'air. Donc en général, on parle traditionnellement du signe solaire et de l'ascendant. Mais pour un tirage sentimental, en astrologie moderne, la Lune et Vénus ont tout autant d'importance, si ce n'est plus. Donc, si cela vous intéresse, d'approfondir, vous pouvez dresser votre thème natal, c'est gratuit sur le net. Vous avez le lien d'AstroThème dans la barre de description. Ensuite, vous allez voir où se situent ces planètes-là, enfin ces astres-là, la Lune et le Soleil, et consulter ensuite les signes correspondants, voilà, pour avoir des informations complémentaires un peu plus pertinentes. Voilà, puisque c'est vraiment en lien avec vous. Donc, tout d'abord, dans le respect du libre arbitre personnel, je vous invite soit à choisir de suivre la trame du tirage proposé, soit vous concoctez vous-même votre guidance comme un menu à la carte en choisissant les oracles qui vous appellent, vous attirent. Dans les deux cas, l'essentiel, c'est qu'au travers de ma lecture intuitive, vous soyez à l'écoute de vos ressentis pour ne capter que les messages qui vous sont destinés et font écho à votre vie. L'univers s'adresse à vous avec votre propre langage symbolique, alors soyez à l'écoute de votre intuition, c'est primordial. Voilà. Je vais donc commencer par planter le décor avec les énergies astrales, c'est-à-dire du signe de la balance, en tout cas de l'archétype, puisque c'est des signes généraux, et de ses attributs et de son lien avec l'amour, donc Vénus, la planète, avant de vous présenter les oracles et poursuivre par le tirage sentimental. Bien entendu, vous pouvez zapper l'intro astro et passer directement à la deuxième étape. Alors, par contre, vous, c'est assez particulier, justement, puisque vous êtes dans cette énergie d'amour, cette énergie vénusienne. C'est votre planète dominante, votre planète maîtresse, comme aussi avec le taureau. Mais le taureau, ça sera plus dans le côté financier, le côté plaisir charnel, si on peut dire les plaisirs de la vie, le côté très épicurien. Et vous, c'est plus l'amour dans le relationnel, si on peut dire, et dans la beauté aussi, dans la valeur, une valeur, voilà, une valeur un peu différente. Vous êtes un signe d'air, voilà, le taureau c'est un signe de terre, donc c'est des choses bien ancrées. Et vous, c'est des choses un peu plus subtiles, si on peut dire. Donc ça va être dans le relationnel, dans les échanges aussi, et dans la beauté, dans les arts. Voilà, donc en général, vous êtes très porté par la beauté, les arts et la beauté intérieure aussi. Voilà. Donc la balance, c'est un signe d'équilibre, d'harmonie. C'est très de justice et justesse. Et on les appelle les diplomates aussi du zodiaque. Et d'ailleurs, c'est la maison 7. La maison qui ici représente les partenaires, les partenariats, les couples, mais c'est aussi toutes formes d'associés, d'union. C'est une histoire d'union. Et les solos sont représentés justement par la maison 5,
E, qui nous parle de créativité, de flirt, d'enfant, d'être à l'écoute de soi, de son ego aussi, pour éveiller son ego hein, en tant qu'être incarné, pour pouvoir briller de sa plus belle lumière intérieure, la briller à l'extérieur, guidé par son âme, justement, parce que ça parle de créativité. On est aussi dans le chakra aussi du cœur, tout en étant dans le plexus solaire, là, puisque le lion est rattaché au cœur, justement. Donc, on a à cœur de prendre soin de soi pour agir avec le cœur aussi. Donc, ça, c'est plus, voilà, pour les solos. Voilà, ça symbolise plus les solos. Donc, vous êtes vraiment dans cette énergie d'amour. Hein. Donc, vous avez du mal avec les conflits. Vous avez tendance à prendre la tangente, un peu comme les signes d'air qui prennent les tangentes, hein, qui préfèrent s'éloigner des conflits en général. Prendre l'air, hein, ils vont prendre l'air ailleurs, voir si voilà, l'air est plus sain ailleurs. Autrement, voilà, vous aimez faire les alliances. Voilà, vous êtes une bonne personne pour... donc, vous allez parfois, voilà, parfois, vous avez du mal à choisir parce que vous voulez arrondir les angles, parce que vous voulez que ce soit mieux pour tous. Voilà, pour tout le monde, pour toutes les parties, être le plus juste possible. Alors, parfois, ça peut être... voilà, vous avez peut-être du mal à prendre des décisions. Mais c'est toujours, voilà, vous le faites avec cœur, vous êtes à l'écoute de vos ressentis aussi pour le faire. Donc, on va aller voir ce qui se trame dans ces 3 mois à venir. Ça reste intemporel. Dans ces 3 mois à venir, il y a une espèce de petit bilan. Donc, je vais vous présenter les oracles. Donc, avec les oracles, alors déjà, on a mon oracle astro pour le décor énergétique astro. Ici, ensuite, on ira voir avec l'oracle de langage amoureux l'énergie d'amour qu'il y a autour en ce moment. Voilà, pour ceux qui vibrent sur cette longueur d'onde-là, puisque tout est une histoire de fréquence, hein, tout est énergie, toute une histoire de fréquence. Par moment, on vibre à une certaine hauteur, une autre. C'est pour ça que par moment, on est très en harmonie avec certaines personnes, en désharmonie avec d'autres, et tout est juste, et ça peut varier, voilà, ça fluctue, voilà, c'est les énergies, ça fluctue, donc c'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'il est important d'être à l'écoute de ses ressentis, de son intuition, pour suivre voilà, ses propres signes que l'univers nous envoie. Avec le tarot, on ira voir les arcanes majeurs, le défi ou l'opportunité majeure à saisir pendant ces 3 mois. 3 mois à partir du moment où vous regardez. Avec les arcanes mineurs, on ira voir les arcanes, les défis dits plus mineurs, hein, plus peut-être dans la vie quotidienne, les petits défis mineurs, voilà, tout simplement. Et ensuite, avec ce tarot-là, nous allons voir dans la vie quotidienne comment ça peut se manifester, ce à quoi vous êtes invité. Je rappelle que l'univers propose et que l'humain dispose. Voilà, il y a des énergies. C'est pour ça que moi, j'ai toujours vu la cartomancie, même depuis tout le temps. C'est pour ça que j'avais du mal avec cela, parce que moi, j'ai toujours vu comme un moyen de prévision et non de prédiction qui serait fataliste, qui nous dirait, ben voilà, c'est écrit, tu vas droit dans le mur, tu vas t'arriver ça. Si on vous dit ça, ben, vous changez de voie, hein, vous essayez de le contourner, de prendre une autre voie ou de transmuter, enfin voilà. Donc, pour moi, voilà, c'est évolutif. Voilà. La cartomancie aide à voir dans quelle énergie on est, vers où on se dirige, et si cela nous est inconfortable, on peut toujours changer. Voilà. Puisque nous attirons quand même ce que nous vibrons. Avec le keeper mystique, on aura un peu plus d'infos. Et ensuite, vous aurez un message d'amour, un message pour attirer l'amour à soi, celui-ci. Et dis-moi que tu m'aimes, celui-là. Donc, à vous de choisir. Hein. Au départ, j'avais pris celui-ci pour les solos et celui-ci pour les duos. Puis, je me suis aperçue qu'au final, les messages pouvaient parler à tous. Donc, vous prenez celui qui vous plaît. Voilà. Vous pouvez aussi écouter les deux et prendre que les messages qui vous correspondent. Voilà, qui vous font tilt. Que ce soit un tilt... attention, ou un tilt, ouais, c'est bon, vas-y. Voilà, il faut vraiment être à cette écoute-là. Bon, je ramasse tout et on passe au tirage. Alors, j'avais oublié aussi de préciser qu'à la fin, il y aura un petit bonus si j'ai le temps. Voilà. Et pour ceux qui choisissent les oracles à la carte, voilà, pour leur concocter leur guidance, je rappelle que dans la barre de description, il y a la chronologie des tirages, donc de chaque oracle, pour faciliter justement
ces guidances-là à la carte. Alors, on va aller voir. Alors, je mélange toujours, je purifie mes oracles avant. C'est pour ça que je fais juste un petit mélange. Voilà. Alors, on nous parle de compréhension nouvelle. Explication, nouvelle clé, leçon. Alors, il se peut que, justement, dans les échanges, cela vous a permis d'avoir une nouvelle compréhension ou des explications que vous attendez sur une situation. On est quand même dans l'énergie du cœur. Donc, voilà, il y a une discussion qui a pu être faite et ça amène, ou alors tout simple, des pistes de réflexion, des nouvelles clés de compréhension, ou tout simplement l'expérience. Voilà, vous tirez des leçons des expériences que vous avez vécues. Waouh, ouais. Il se peut que du coup, voilà, vous pouvez aussi avoir une compréhension nouvelle sur l'attitude d'une personne qui vous invite, voilà, de prendre conscience que cette invitation-là est peut-être en rencard, tout simplement une invitation amoureuse, voilà, pour aller voilà, faire la fête, mais que voilà, il y a peut-être une notion au niveau de la compréhension, au niveau d'un lien aussi. Hein. Il y a un choix à faire. Voilà, dilemme, choisir, décision, ça c'est vous. Hein. Le rose, hein, l'énergie de l'amour inconditionnel. Il y a un choix à faire et c'est l'air délicat pour vous. En tout cas, la relation est très attractive, très magnétique, très envoûtante, donc vous aurez du mal de toute façon à résister. Voilà, donc peut-être une évolution et peut-être aussi d'une amitié vers quelque chose de plus poussé. Et c'est peut-être pour ça que vous aviez du mal à comprendre les signaux, peut-être aussi, hein, jusqu'à présent, et que là, vous avez compris. Peut-être qu'elle était beaucoup plus claire dans ce que la personne, dans ce qu'elle désirait aussi. Ou alors, ça peut être aussi, si vous êtes en couple, une envie de sortir, d'aller, voilà, une invitation de raviver la flamme en sortant et en allant juste pour raviver la flamme et réactiver l'attraction aussi. En tout cas, ça amène bonheur, joie et félicité. Être heureux, gratitude, réjouissance, c'est aussi se rendre compte que le bonheur, la joie, ce n'est pas un but en soi, hein, c'est surtout une façon d'être. Et ça, c'est le voyage aussi, hein, c'est la façon dont on voyage. Donc on a décidé d'être dans la gratitude de l'univers. C'est peut-être ce lien-là hein, de compréhension aussi que le bonheur, c'est avant tout un état d'être. Puisque nous attirons ce que nous vibrons, tout simplement. Donc si on est dans l'amour de soi, si on est dans le respect de soi, dans la compassion de soi, dans l'acceptation de qui on est avec toutes ces facettes, on va mieux être en relation avec l'autre, dans la compréhension de l'autre. Et du coup, ça va équilibrer, harmoniser aussi les relations. Voilà, on va être plus dans l'amour et la compassion. En tout cas, ça amène un vent de changement, d'un renouveau, une métamorphose, une modification dans le relationnel. Vous voyez, il y a un cactus là, on ose sortir de là, on s'était protégé, et là on est prêt à aller vers ce bonheur, cette joie, hein, vers ce vent. Hein. En plus, on est dans le signe du Gémeaux, donc il y a du vent, hein, et vous voyez le commencement. Renouveau, commencement, début, naissance, renouveau. Donc voilà, il y a quelque chose qui vous met le cœur en joie aussi, parce qu'il y a un renouveau qui se passe, que ce soit dans un couple, où on apprend une façon d'aimer, de communiquer, qu'on se rend compte qu'on est sur la même longueur d'onde, ou tout simplement parce qu'on a appris à être dans l'amour de soi, et que ça va attirer une personne qui vibre comme soi, tout simplement. Et bien écoutez, prenez comme ça vous parle, et laissez le reste pour les autres. Alors, on va aller voir les arcanes majeurs. Ah oui, je suis bien sur les arcanes majeurs. À l'endroit, parce que des fois, ça vient à l'envers. Pour moi, quand ça vient à l'envers, c'est qu'il y a un blocage et qu'il faut voir les choses sous un autre angle aussi. Allez, on va aller voir. Ah, ben celle-là a voulu sortir. Eh bien, fiez-vous à votre intuition. La papesse, suivez votre intuition. Suivez vos ressentis. Vous savez en vous ce qui est bon, ce qui est harmonieux, ce qui est dans la compassion. Voilà, on vous demande vraiment d'être à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition aussi. Hein, de vous fier à vous, à ce que vous ressentez. Ah, regardez, vous voyez, quand je vous disais, il y a des cartes à l'envers. Ah, mais c'est moi quand elle a sauté. Donc, prendre conscience, vous voyez que la magie, elle est en vous. La magie, c'est l'âme qui agit et que vous avez votre baguette magique en main, votre intuition aussi, hein, qui vous guide.
c'est votre boussole intérieure, mais aussi après pour actionner cette magie, c'est votre libre arbitre, c'est vous qui faites les choix, justement, il y a des choix à faire, donc écoutez vos ressentis, votre cœur, et pas seulement que la raison, puisque le cœur a sa raison que la raison ne connaît pas. Donc voilà, être vraiment à l'écoute de ses ressentis, prendre conscience que c'est vous qui allez actionner la magie. De par vos choix, de par votre intention, vous allez déclencher voilà, une opportunité qui va venir vers vous. L'univers va se mettre en résonance avec vous, il va vous envoyer une vibration par rapport à ce que vous vibrez, votre intention. Et le chariot, on va de l'avant. Hein. Donc on équilibre ces deux énergies yin-yang, son côté lunaire, solaire, énergie yin, énergie yang. On se fie à son intuition pour pouvoir agir, voilà, afin que l'ego agisse. Donc on écoute son âme, on est dans cette belle maîtrise pour trouver justement l'équilibre et l'harmonie et avancer. Et avancer vers l'amour en plus. Vous voyez, il y a un amour, voilà, un amour sain, vous voyez, un amour assez idyllique. Là, on est dans le jardin d'Éden, hein, vous voyez, il y a l'ange au-dessus qui est là. Donc, le choix, c'est aussi faire le choix du cœur. Hein. Donc, voilà, quand vous êtes dans des doutes, des peurs et des doutes, faites le choix du cœur. Alors, quand on dit choix du cœur, c'est vraiment le choix profond de l'âme. Hein. Voilà, pas que le cœur blessé par des expériences précédentes. C'est le cœur empli d'amour universel. C'est celui-là qu'on vous invite. Celui qui est connecté, votre part qui est connecté à l'univers, à l'amour universel. À la compassion, à l'altruisme, enfin voilà, tout à la bienveillance. Alors, on va aller voir. Ah ben voilà, il faut en finir avec vos blessures, avec tout ce qui a pu vous blesser. Vous avez terminé un cycle et vous allez vers un renouveau. On a du 10, on va vers un renouveau. Et regardez ce renouveau, c'est une reine de bâton. Vous pouvez être fier du chemin parcouru. Voilà, vous avez tout ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts. C'est, je crois que c'était Nietzsche qui disait ça. Ou c'est, je sais plus. Enfin voilà, en tout cas, c'est voilà, c'est très philosophique. Hein. Page de coupe, on est prêt à offrir à nouveau l'amour ou à accueillir à nouveau l'amour. Bon, les cartes sont collées, donc c'est pour ça que je vous lis celle-là. Et voilà, ben, on est dans le couple. Hein. Soit c'est vous qui allez vers une personne pour justement offrir votre coupe, soit eh bien, vous acceptez voilà, que quelqu'un vienne vous offrir la coupe. Et on va vers du renouveau avec le page. Hein. On tourne la page aussi et on va vers du renouveau. On va vers quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, de neuf, hein, un nouvel état d'esprit, hein, c'est avec l'as d'épée. Il y a vraiment un nouvel état d'esprit. Là, on est à l'écoute de ses passions aussi, avec la reine d'épée, la reine de bâton, pardon. Elle écoute son intuition, il y a le chat, elle écoute ses passions, ses désirs, pour pouvoir les exprimer, les honorer, les incarner aussi et les déployer. Voilà, on est vraiment connecté à voilà, cette énergie d'amour. Et là, on laisse ça de côté. Oui, il y a eu des blessures d'amour quand même. Ça a été blessé, mais c'est pour vous rendre plus fort et plus dans la compassion aussi. Voilà, dans cette compassion-là. Écoutez, prenez ce qui est et laissez couler le reste. L'univers ne nous envoie que des épreuves que l'on peut surmonter. C'est afin de révéler nos dons, nos qualités en nous, notre force en nous, la belle personne que l'on est, pour pouvoir voilà, transmuter toutes nos peurs, les blessures de l'âme, hein, celles que l'âme vient transmuter ici-bas, hein, donc elle vient pour le faire, les réveiller. Hein. Elle se réveille pour justement, après, les dépasser et les voir sous un autre angle. Hop. Alors, en général, elle se réveille à la petite enfance, à l'adolescence aussi. Et en grandissant, enfin en maturant, après, on les guérit. On est dans la guérison. Vous voyez, il y a le 5 de bâton. Il y a des batailles intérieures hein, aussi. Il y a des batailles, il y a des conflits intérieurs. Saturne en Lion, il y a vraiment des conflits avec vous-même. Dans votre intériorité, vous avez des conflits avec votre ego. Voilà, ça peut être votre âme qui a des conflits avec votre ego. Il y a des... Acceptez-vous tel que vous êtes aussi. Vous voulez tellement que tout soit juste et en harmonie, mais ça ne veut pas dire 50-50 l'harmonie. Hein. Par moment, eh bien, on est plus... l'harmonie, c'est du moment que les deux parties sont en accord. Hein. Quelqu'un peut s'investir à 70% dans une tâche et l'autre à 30%, et la fois d'après, l'autre en fera
à 60 et l'autre à 40. C'est du moins qu'on trouve l'harmonie, que personne ne se sente lésé aussi. Hein. Ah oui, là, avec le 8 de bâton, voilà, la restriction. Voilà, il y a une restriction, il y avait une restriction, on s'enfermait dans des peurs et des doutes ou dans des blessures aussi. Hein. Jupiter en Gémeaux, là, c'est ne pas croire en sa chance aussi. Hein. Jupiter, c'est la chance, donc signe d'air, et s'il y a de la restriction, c'est qu'on a du mal à croire en sa chance. On est plus, voilà, on a du mal, certains peut-être du mal à croire qu'ils méritent le bonheur. Croyez en votre bonne étoile. Hein. Croyez en votre bonne étoile. Je vous invite à croire votre bonne étoile pour, eh bien, vous voyez, il y a le chariot qui est là, pour dépasser tout ça, toutes ces blessures, ces conflits, que ce soit des conflits extérieurs, des conflits intérieurs, tout ce qui a pu vous blesser, pour aller de l'avant et affirmer la belle personne que vous êtes dans votre entièreté, avec vos qualités, comme vos, alors j'aime pas dire défauts, vos qualités et vos comment dire, les qualités et les, j'ai pas le mot aujourd'hui. Donc voilà, vous m'avez compris. Si j'en trouve un d'ici là, je vous le dis. Ouais, il y a eu des blessures de cœur. 3 d'épée, il y a eu de la tristesse, il y a eu des blessures de cœur. Vous êtes senti, voilà. En plus, justement, c'est en balance, Saturne en balance. Hein. Vous avez été pris dans, votre cœur a été pris dans un étau. Vous êtes pris dans une situation. C'est pour ça que vous avez peur à nouveau de cette situation-là. Mais vous avez gagné en pouvoir. Regardez. Ça rappelle la reine de bâton de tout à l'heure. Hein. Vous avez surmonté ces blessures-là. Vous êtes dans la capacité, en tout cas, de les surmonter si ce n'est déjà fait. Vous êtes le créateur et la créatrice de votre vie. C'est aussi vous donner de l'amour à vous. C'est dans le taureau, là, c'est Vénus en taureau. Hein. On se donne de l'amour, on voit ses belles qualités, même voilà, si on a été blessé, si justement on a pu être vulnérable, parce que voilà, trop bon, trop con, hein, des fois, et que du coup, il y a des personnes qui en aient profité, mais c'est pas pour cela que vous ne deviez plus être dans la générosité. C'est juste faire attention à qui vous donnez cette générosité, voilà, tout simplement. Et donc, ça vous, voilà, c'est en tirer des leçons aussi de ces expériences douloureuses. Hein. C'est en tirer des leçons. En tout cas, voilà, on reprend le flambeau, la passion se ranime. Voilà, comme on récolte ce que l'on sème, voyez ce que vous voulez semer, hein, tout simplement, dans votre vie. Nourrissez vos projets. Et la papesse est là. Voilà, elle est là, la papesse en Cancer. Elle vous dit, suivez votre intuition. Suivez ce qui vous tient à cœur. Ouais. Vous voyez, le 4 d'épée, il se peut qu'il y en ait qui se soient mis en repli pour prendre du répit, justement, Jupiter, pour retrouver sa liberté d'être. Il y a eu un travail sur soi qui a été fait. Il y a un gros travail sur soi qui a été fait pour revenir dans cet état d'impératrice et de papesse en même temps. On écoute son cœur. Là, l'impératrice, elle va agir. Elle va semer une graine, elle va la nourrir, elle va agir. Mais parce qu'elle écoute son âme, elle écoute son intuition. Pour guérir toutes ses blessures. Ouais, vous voyez, 10 d'épée, il faut en finir. Il faut en finir, c'est la rue, il faut en finir avec tout ce qui a pu vous détruire. À un moment donné, tout ce qui a pu vous mettre à terre, il faut en finir. C'est vraiment une fin de cycle. 10 de bâton, en finir aussi. Il y a un achèvement qui est fait, en finir aussi avec toutes les responsabilités que vous prenez sur votre dos. Vous n'êtes pas responsable de tous les malheurs du monde. Vous n'êtes pas responsable non plus dans une relation. S'il y a une discorde, vous n'en êtes pas totalement responsable. Chacun est responsable de sa part du lien. Chacun a sa part de responsabilité. Voilà. 9 de bâton. Voilà. Et on rentre dans une espèce de résilience. Voyez la belle personne que vous êtes. Vous êtes quelqu'un, voilà, de responsable, comment dire, de responsable, de bienveillant, rempli de compassion, mais évitez de vous faire vampiriser énergétiquement. Hein. Évitez d'être aussi la bonne poire aussi qui prend toutes les responsabilités de tout le monde. Voilà. Développez vos dons, vos qualités pour vous-même aussi. Hein. Voilà, vous avez gagné, enfin, 9 de bâton, vous êtes des guerriers de toute façon. Hein. 9 de bâton, vous êtes des guerriers de lumière. Voilà. Et là, tirez-en un enseignement. Tirez un enseignement aussi pour pouvoir le diffuser. C'est 4, c'est Mars, c'est l'empereur. On prend conscience, voilà, que les expériences qu'on a vécues, ça nous a donné un enseignement. Et maintenant, on va savoir quand pouvoir agir aussi.
9 d'épée, il faut en finir. Il faut en finir avec tout ça et reprendre son plein pouvoir. On a le roi de bâton, en finir avec toutes ces énergies toxiques. C'est savoir se préserver aussi des énergies toxiques, des personnes toxiques, des lieux toxiques aussi. Donc, dès que vous sentez mal à l'aise avec quelqu'un ou un endroit, eh bien, zappez. Allez, voilà. Allez-vous en zapper. Inutile, voilà, voilà de faire comme les moulins avant, là, pour rien. Voilà, si c'est trop négatif, partez. Parce que vous êtes trop sensible aussi. Hein. Vous êtes des personnes très sensibles. Vous ne pouvez... voilà, vous ne pouvez sauver tout le monde, tout simplement. De toute façon, déjà, il n'y a que chacun, on peut se sauver. Personne ne peut sauver les autres. On peut montrer des pistes, on peut donner des clés, mais on ne peut se sauver que soi-même, justement. Donc, il peut y avoir le syndrome du sauveur hein, chez certains. Donc, voilà. Mais qui dit sauveur dit qu'il y a une victime et ça s'est entouré de gens voilà, qui sont des énergies un peu basses. Donc, c'est bien de leur apporter de l'amour, de la compassion, mais c'est bien aussi de leur montrer les clés, justement, de leur donner des clés pour se débrouiller seuls, à sortir de cette zone d'inconfort, de sortir de cette zone de turbulence. Voilà, les accompagner et non faire à leur place, ce qui a été le 10 de bâton. Hein. On ne peut supporter voilà, toute la misère de nos proches ou du monde sur notre dos. On peut donner... il y a d'ailleurs... c'est Confucius, je crois, qui disait qu'il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner du poisson. Voilà. Parce que si vous lui donnez du poisson, vous allez l'aider un jour. Si vous lui apprenez à pêcher, il pourra s'aider lui tous les jours. Alors, je connais très bien ce syndrome du sauveur parce que je l'ai eu pendant très longtemps. Voilà, je voulais sauver tout le monde. Alors, vous voyez, une longue route. Il y a une espèce de chemin de croix qui est terminé là aussi. Hein. Moi, pour moi, elle est derrière vous, cette longue route, ce chemin de croix. C'est un peu comme l'ermite, là, justement. On vous dit de voir les signes, d'écouter, voilà, d'aller de l'avant. 5 et 3, c'est 8. Ça fait partie, bien sûr, du karma, de la destinée, de la réalisation. Hein. Des périodes où on a une traversée du désert, où on se sent seul. Mais, justement, à l'image de l'ermite, c'est aussi pour tirer un enseignement des expériences vécues, avoir un regard dessus, trouver des clés, justement, pour pouvoir après aller vers les autres et ne plus être seul, justement, être dans le relationnel. Ouais. Chagrin et malheur, elle était à l'envers. Bon, là, c'est terminé. Il se peut très bien qu'une période où vous vous sentiez seul, où vous avez été blessé, où vous avez été spolié, où voilà, on a profité de vous, vous avez préféré voilà, finir, enfin, vous aventurer seul pendant un moment, pensant qu'il valait mieux être seul que mal accompagné. L'homme de loyer, il a pu y avoir des divorces aussi. Hein. Ça vous a rendu malade tout ça. Hein. Donc, il y a pu y avoir aussi voilà, des divorces, des tribunaux. Voilà, ça vous a rendu malade. Ça a pu aussi vous vider, peut-être aussi au niveau pécunier, hein, aussi se retrouver dans les divorces. Et bien souvent, mais ça revient cher. Hein. Ça revient cher. Et puis, bon, il faut partager aussi les biens. Donc, bon, voilà, vous pouvez vous être senti peut-être aussi un peu lésé. Mais bon, en attendant, voilà, vous avez parcouru ce long chemin et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Jeune fille riche, vous voyez, vous comprenez aussi que la richesse, ce n'est pas que les biens. Que la richesse, c'est aussi nos valeurs. Nos valeurs, nos croyances, que voilà, nos valeurs, ce qu'on donne, la valeur que l'on donne aux gens, aux personnes, aux relations, voilà. Donc, on est dans cette énergie de valeur, hein, là, de jeune fille riche. C'est ce qui vous fait la richesse aussi. Ou recevoir un cadeau. Donc, c'est aussi, vous voyez, si vous êtes dans cette acceptation de vos dons, de vos qualités, de voir toutes les richesses que vous avez en vous, ça peut être aussi des idées hein, pour pouvoir justement faire fructifier vos dons et attirer aussi l'abondance. Mais voilà, il se peut, alors soit à Noël, vous aurez un cadeau, alors peut-être, voilà, un cadeau, une personne qui vient à vous, hein, la rencontre peut-être de quelqu'un, justement, parce qu'on a qu'une personne principale et personne, voilà. Ça peut être un cadeau, une relation qu'on attendait depuis fort longtemps, hein. Ça peut être ça aussi, hein, comme voilà, la magie de Noël aussi, hein. Croire à la beauté de la vie, à la magie de l'amour. Oh ouais, quand une jeune femme et gentleman riche là, il y a vraiment pour moi quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un de stable, quelqu'un qui a beaucoup de charisme aussi et qui a une bonne stabilité. Voilà, qui a de la contenance et qui est bonne femme, bonne dame. Il y a beaucoup de relations là.
Vous pouvez être aussi riche des relations que vous entretenez avec, votre partenaire, mais vous pouvez être riche aussi avec des relations que vous entretenez avec votre famille d'âme, la famille que vous avez choisie. Voilà, il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges là. Ouais, vous voyez, il y avait l'homme de loi là, il y a une histoire de tribunal. Alors il se peut qu'une histoire de tribunal se règle aussi et finit par se régler. D'ailleurs, on retrouve le lion là. Peut-être qu'une histoire de tribunal finit par se régler. Et que ça peut causer de la peine aussi. Hein. Ouh, il y a des histoires, voilà. Alors, sans aller, il y a peut-être des séparations, justement, dues à des faits que, peut-être que certains ont fini en prison. Mais ça peut être aussi cette histoire, par exemple, du tribunal, un divorce, par exemple, qui peut être au-dessus de la tête comme une épée de Damoclès et qui enferme dans une tristesse. Parce que, voilà, c'est jamais agréable de divorcer, même si on ne s'entend plus, c'est jamais agréable de divorcer. Voilà. Ça touche son intimité, ça touche notre intimité. Donc ça peut renfermer aussi les personnes sur elles-mêmes, hein, voilà, et sur leurs valeurs justement. Et puis il peut y avoir des enfants, donc c'est toujours difficile quand dans un divorce lorsqu'il y a des enfants, puisque du coup il y a la séparation des couples. Là c'est marrant à retourner. En tout cas une rencontre pour certains. Une rencontre avec un nouveau voyage qui va amener du changement. Voilà, après un divorce, il se peut très bien qu'il y ait une nouvelle rencontre aussi. Il y a un aboutissement qui se fait, voilà. C'est aussi savoir tourner la page. Vous voyez, le truc qui tourne, et savoir tourner la page sur un divorce qui a été douloureux peut-être aussi. Mais écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. C'est quand même marrant, hein, on sait que la balance, c'est tout ce qui est justice. On tombe sur le tribunal, les hommes de loi. Enfin, ouais, c'est assez impressionnant. Et beaucoup de personnages ensemble, c'est rare. Je crois que c'est la première fois que je vois ça d'ailleurs. Alors, pour attirer l'amour à soi, on va voir les petits conseils. Alors, j'écoute avec attention les conseils de mes proches. Si mes proches me donnent des conseils, je les écoute avec attention et humilité. Je peux ne pas en tenir compte, mais il convient dans un premier temps d'écouter et de juger de leur pertinence. Seulement ensuite, je peux procéder à mes choix personnels en pleine conscience. Voilà. On rappelle que le conseiller n'est pas le payeur. Donc, ok, on vous donne des conseils, on vous donne des clés, ça peut marcher comme ça pour telle personne. Alors, soit vous suivez, soit et ça peut déclencher de nouvelles idées pour vous et que vous l'adoptez à votre sauce, tout simplement aussi. On voit aussi là, que les proches sont présents, hein, puisqu'il y a beaucoup de proches aussi. De toute façon, vous attirez beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde autour des balances en général, parce que vous êtes des personnes très paisibles, donc vous attirez du monde autour de vous. Aujourd'hui, et vous êtes de bons amis, des bons confidents, confidentes aussi. Hein. Aujourd'hui, je suis fière de moi. Nous avons parfois tendance à ne voir que nos erreurs, nos échecs, et nous ne voyons pas toutes nos réussites. Petites ou grandes, aujourd'hui, je remarque tout ce que j'ai réussi et dont je peux être fière. C'est ce que je vous disais. Quand il y a eu cette reine de bâton qui est sortie à la fin, où je vous ai dit, vous pouvez être fier de vous, du chemin parcouru, de tout ce que vous avez transmuté, dépassé. Et l'impératrice aussi. Après le 3 de cœur, le 3 d'épée, pardon, qui perce ce cœur, trouver l'impératrice avec cette flamme. Voilà, on ravive la passion aussi. On va au-delà des blessures, on les transmute, les blessures. Le feu peut être autant destructeur que créateur. Hein. Aujourd'hui, je développe ma curiosité. La curiosité est un joli défaut quand elle permet d'apprendre et de s'améliorer. Aujourd'hui, je m'intéresse aux autres, à leur vie, à leur passion. Je pose des questions et j'apprends à être curieux, curieuse. Alors, il se peut très bien que vous ayez passé un moment où vous étiez un peu retiré, vous étiez un peu seul, et que maintenant, vous avez décidé de revenir dans le social, dans le relationnel, de vous entourer à nouveau d'amis, tout ça, et de vous intéresser à eux après avoir pensé vos blessures. Et faites le tri dans vos relations aussi. Attention aux énergies vampiriques, aux énergies énergétivores, des personnes qui malheureusement sont en baisse de lumière, d'énergie. Elles viennent pomper beaucoup les énergies de ceux qui sont lumineux. Alors savoir se protéger. Ça ne veut pas dire ne pas les aider, hein, mais voilà, leur faire prendre conscience que vous pouvez leur donner des clés pour qu'ils s'aident eux-mêmes. L'optimisme, ça c'est une belle clé.
Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, la relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout, ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Donc voilà, c'est rester optimiste, croire à la magie de la vie, de l'amour. Voilà, croire que vous méritez aussi le meilleur, d'être dans la bonne humeur, la joie, l'amour, enfin voilà, le partage, la bienveillance, le respect. Ce n'est pas parce que vous avez été trahi une fois que vous allez être trahi toujours. Voilà, c'est que ça sert juste de leçon de savoir choisir ses partenaires, savoir choisir ses amis aussi. Le karma. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la route du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Vous voyez, ça parle de justesse. Voilà. Après, ça, moi, c'est mon truc de base. Je l'ai lu dans un bouquin quand j'avais 16 ans. Depuis, je vais en avoir 60. Voilà, c'est ma devise, quoi. Ça me paraît tellement logique pour aller vers un relationnel harmonieux. Voilà. Le désir, réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? Alors à table et bon appétit. Celle-là, elle est géniale. Ça veut dire, ben, c'est comme quand on tombe de cheval, on remonte en selle. Voilà, on dépasse sa peur et on revient sur le terrain. Ben là, c'est pareil. Donc, si vous avez été si vous êtes mis vous-même sur la touche à un moment donné, vous êtes mis au vert pour vous protéger. Voilà, vous pouvez raviver ce désir. C'est pour ça qu'il y avait les bâtons aussi. Hein. Raviver le désir peut se raviver. Voilà. Il suffit parfois de commencer déjà à goûter au plaisir de la vie pour justement retrouver sa faim. Mais écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. On va passer au petit bonus. Hop, hop, hop. Alors, le petit bonus avec le petit oracle de l'amour. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'il a à vous dire. Alors, vous pouvez mettre peut-être 2 personnes, hein, si vous avez le choix entre 2 personnes ou 2 thèmes, et voir le conseil que va vous donner. Alors, celui-là, je ne l'ai pas encore utilisé. On va voir. Autorisez le timing divin. Donc, faites confiance à l'univers. Croyez en l'univers, en la magie de la vie, en votre âme. Si vous êtes en harmonie avec vous-même, dans votre fort intérieur, en paix avec vous-même, vous allez attirer des personnes qui vivent comme vous, sur la même longueur d'onde, et voilà, pour pouvoir vous épanouir ensemble aussi. Donc voilà, faites attention aux synchronicités aussi. Waouh, il y a une amitié sacrée. Autorisez-vous le timing divin, il y a une amitié sacrée. Alors il se peut qu'il y ait une amitié qui déjà soit sacrée pour vous. Hein. Ça peut être une âme sœur, un ami vraiment à lequel vous êtes très très attaché. Ou alors une amitié sacrée qui va peut-être aussi se déployer en amour aussi. Hein. Waouh, il y a de magnifiques possibilités en tout cas. Vous voyez, le cœur qui refleurit. Le cœur avait été blessé, le cœur refleurit. Il y avait quand même l'impératrice chez vous avec cette énergie de Vénus. Ouais, c'était karmique. Il y avait des relations karmiques. C'était karmique aussi ce que vous avez vécu. On a des contrats d'âme passés avec les autres âmes. Donc il y en a, elles viennent nous titiller justement nos blessures pour qu'on puisse dans cette vie-là les transmuter, les guérir. Waouh, là on vous invite d'être dans l'amour de soi, de prendre soin de vous-même pour retrouver votre indépendance, parce que le chat est un animal très très indépendant. Retrouvez cette indépendance-là, votre pouvoir, comme l'impératrice ou l'empereur dans le tarot, votre pouvoir d'action, de magie aussi dans votre vie, puisque le chat est très intuitif. On dit qu'il voit aussi le monde invisible, donc suivre votre intuition pour aller de l'avant. Mais pour cela, il faut être dans l'amour de soi pour pouvoir activer l'estime de soi, que l'on mérite le meilleur, et ensuite avoir assez de confiance en soi pour poser des actes pour aller vers ce meilleur. C'est magnifique. Hein. Ah ouais. Des drapeaux rouges, il y a eu... ça vous permettra aussi, en aiguisant votre intuition, de voir, les drapeaux rouges être là pour éviter de refaire les mêmes erreurs par le passé. Voilà. Il se peut qu'il y ait des personnes qui aient envie de vous contrôler aussi. Et ça vous a blessé et vous manquez du coup d'amour de vous-même. Hein.
Ou alors c'est vous qui vouliez tout contrôler, mais mal contrôler du coup, en voulant faire le bien autour. Les gens vous trouvez peut-être un peu trop contrôlant aussi. C'est rare, voilà, prenez du recul. Prenez du recul pour être dans l'amour de vous-même, pour éviter les mêmes blessures, pour éviter les mêmes styles de relations karmiques qui pourraient venir vous blesser à nouveau. Donc vraiment prendre voilà, conscience de la part de chacun dans une relation et surtout d'être à l'écoute de son cœur, de ses ressentis, pour voir quelle est la blessure que ça vient réveiller et comment la transmuter. Et bien écoutez, prenez le meilleur. Je vous souhaite de vivre une belle histoire d'amour, en tout cas déjà, être dans l'amour de soi, c'est très très fort. Donc merci pour l'attention portée à cette guidance que j'ai eu plaisir à faire et que j'ai à cœur de partager. Si vous aimez son contenu, ma démarche, pensez à vous abonner, à liker, partager et même commenter. Votre avis compte. Cela me conforte du coup dans le partage et surtout favorise la diffusion des vidéos et des guidances. J'espère que cette méthode de guidance alliant cartomancie et astrologie vous est utile autant qu'elle est à moi. Je la trouve, voilà, pour moi ça me parle bien sûr. Qu'elle aiguise votre intuition, favorise votre confiance en vous pour mieux éclairer votre chemin et vous ouvrir des pistes de réflexion et vous offrir des clés de compréhension afin d'être pleinement maître et maîtresse de votre destin. Les cartes du destin sont entre vos mains et ne l'oubliez jamais, c'est vous qui jouez. Alors faites confiance à votre intuition. Je vous souhaite de cheminer les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, centré en votre cœur, guidé par votre âme, pour votre plus grand bonheur et le bien de tous. Pour conclure une règle d'or, fais ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne. Chacune a droit à sa liberté d'être, de faire, de penser, d'aimer, de s'exprimer, d'exister, tout simplement. Avant de partir, je vous invite à aller voir les signes où sont domiciliés les planètes dans votre thème natal. Ça vous donnera des infos supplémentaires. Et aussi, vous pouvez bien sûr aller voir les énergies nouvelles de la Lune. La nouvelle Lune qui nous parle d'un nouvel élan, nous montre les opportunités que l'on pourrait saisir. Et la pleine Lune qui fait un zoom justement sur nos dons, nos qualités à exploiter, à dévoiler. Et aussi, bien sûr, la guidance du mois qui donne une énergie particulière dans le mois avec ces deux signes et qui invite à une nouvelle page, voilà, à écrire dans sa vie, tout simplement. Écoutez, moi je vous dis à bientôt, au plaisir de vous revoir. Bye bye, ciao.